Éco-yachting, Éco-yachting, une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Éco-yachting, un éco-yachting aujourd'hui de présentation du Grand Pavois 2021. Et pour cela, je vous propose de rencontrer tout de suite Pierrick Garenne, directeur adjoint du Grand Pavois. Pierrick, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Pierrick, nous sommes à Paris, nous ne sommes pas à La Rochelle. L'occasion de cette rencontre pour présenter à nos viewers l'édition 2021 du Grand Pavois. J'imagine qu'à presque un mois, un peu moins d'un mois maintenant de l'ouverture du salon de La Rochelle, ça chôme pas. Oui, effectivement, on est à un mois, on est déjà très heureux d'y être dans ce mois-là. On a hâte d'être mardi 28 septembre jusqu'au dimanche 3 octobre, puisque toute l'équipe travaille d'arrache-pied pour essayer d'offrir un des plus beaux salons que l'on a eu depuis très longtemps, très honnêtement, puisque en termes de présence à flot, on est d'ores et déjà complet, en présence à terre quasi également, donc avec un grand nombre de nouveautés et d'avant-premières mondiales. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que même le conseil d'administration, quand même, qui est présidé par Alain Pochon, a validé, ne serait-ce que la semaine dernière, le fait qu'on y allait. Et je peux vous dire que tout le monde est très pressé d'y être. C'est incroyable, j'imagine. Dans les starting blocks, tout le monde ronge son frein. Enfin, un salon. Ouais, enfin un salon, on sent qu'il y a une véritable attente aussi de l'ensemble des professionnels. Il y a une véritable aussi attente des vrais passionnés qui ont besoin de rencontrer ces fameux professionnels, de toucher du doigt ces produits-là, d'aller naviguer, puisque c'est quand même un des atouts du Grand Pavois, c'est de pouvoir faire des essais en mer de l'ouverture de 10h à 19h. Donc il y a cette véritable attente et on le sent en matière de présence de bateaux déjà avec beaucoup de nouveautés, et puis aussi en matière de présence d'équipement, dans notre espace équipement, on est déjà complet, on a beaucoup de nouveautés équipements, donc on sent qu'il y a une véritable émulation, ça bouillonne et tout le monde a hâte d'y être. Quelques chiffres sur cette édition 2021. Alors quelques chiffres, on sera toujours à peu près 700 bateaux présentés, dont 300 à flot. Là on va être full au niveau des bateaux à flot. On attend effectivement, bien évidemment, on pense qu'on aura une petite baisse de fréquentation en termes de visitorat. Mais quoique, on peut avoir de belles surprises, puisqu'on a vu que de par notre billetterie qui est d'ores et déjà en ligne, on voit qu'il y a déjà beaucoup de réservations donc, de visiteurs. Après, on va avoir un salon qui est essentiellement à l'extérieur, comme on le sait. Le Grand Pavois, c'est 100 000 m² d'exposition, 60 000 à terre, 40 000 à flot. Donc, beaucoup d'extérieur, ce qui est aussi rassurant compte tenu du contexte dans lequel on se trouve. 2 entrées, encore une fois, pour essayer de fluidifier aussi la circulation et favoriser aussi les accès au salon compte tenu du dispositif qui sera mis en place. Donc oui, des petites nouveautés aussi en matière d'espace. Alors justement, quelles sont les nouveautés dans l'organisation du salon? Oui, alors quelques nouveautés aussi en matière d'espace, puisqu'on sait qu'il y a l'éco-responsabilité est en train d'être un moment et un temps fort important aussi de notre avenir et de notre développement, et on aura un coup de zoom aussi spécifique aussi sur l'éco-responsabilité avec la présentation d'un port du futur. À quoi peut-on imaginer, à quoi ressemblera notre port de demain, et en l'occurrence ces fameux ports électriques qui, de par la législation, doivent être de plus en plus présents aussi. Donc on aura aussi un espace innovation durable avec la présentation de beaucoup de startups. Et puis aussi, on mettra le coup de zoom sur certains professionnels qui commencent à mettre dans leur process de fabrication de la fibre de bambou, de la fibre de lin, voire cette fameuse économie circulaire. On voit des anciens bateaux qui reviennent naviguer, la réutilisation de bateaux d'il y a 30, 40 ans et qui reviennent sur nos plans. Gros marché du refit actuellement. Gros marché du refit, et aussi un marché aussi au niveau d'associations qui comprennent l'importance de ne pas voir mourir des bateaux au fond de port et qui vont présenter dans le cadre du Grand Pavois en fait leur initiative et leur démarche. Donc plein de choses intéressantes à la fois pour naviguer demain et aussi pour naviguer après-demain. Alors au niveau de l'accès au salon, parce que contraintes environnementales, sanitaires, alors comment ça s'organise pour accéder au salon? Alors ça s'organisera comme beaucoup d'événements sur présentation du pass sanitaire. Alors le pass sanitaire tel qu'on le connaît et tel qu'on le vit aujourd'hui dans les restaurants ou dans les lieux de culture, bien évidemment. Et il y aura aussi le port du masque, puisqu'on a eu un arrêté préfectoral qui a reconduit le port du masque sur la ville de La Rochelle, donc pour tout le mois de septembre. Donc on aura également aussi le port du masque sur le salon. Donc finalement, très simple d'accéder au salon?
Très simple d'accéder au salon, bien évidemment, tout le monde peut imaginer qu'en tant qu'organisateur, ce sont des gros défis que de fluidifier les accès. Donc c'est une de nos priorités et ça sera une de nos priorités. Le but, c'est que en fait, ce contrôle de passe sanitaire se fasse le plus simplement, le plus rapidement possible, juste avant d'accéder à la billetterie ou à la présentation de son badge ou de son invitation, bien évidemment. Et puis, bien évidemment, il y aura aussi un contrôle Vigipirate, puisqu'il ne faut pas oublier aussi qu'on est dans un contrôle Vigipirate. Mais on travaille sur tous ces dispositifs pour accéder le plus vite possible au bateau, puisque c'est ça qu'on vient voir. En conclusion, Pierrick, pourquoi est-ce qu'un plaisancier devrait profiter de cette semaine pour venir au Grand Pavois ? Il faut qu'il vienne parce qu'on va avoir honnêtement beaucoup de nouveautés. Alors il y a eu certainement l'effet pandémie et puis l'effet qu'il n'y ait pas eu de salon effectivement en 2020, ça c'est sûr. Mais il n'empêche que, et là on doit remercier les chantiers qui ont privilégié le Grand Pavois pour présenter un grand nombre de nouveautés à flot ou à terre. Certains seront à l'essai bien évidemment. Et ça on doit les remercier aussi en matière d'équipement où on va avoir beaucoup de nouveautés d'équipement. Donc quand on est passionné, je crois que le rendez-vous c'est le Grand Pavois. Et après en termes d'animation, parce que Nicolas, tu sais que c'est un vecteur important du Grand Pavois. On aura beaucoup d'animations sur le salon. On aura quand même 3 nationaux de compétition sur foil, de windfoil, de wingfoil ou de TF26 avec la présence de nombreux champions. On aura Yannick Bestaven avec son IMOCA. On aura Yann Lipinski qui sera là avec son Crédit Mutuel, son classe 40. On aura un baptême d'une vedette SNSM. On aura plein de petits temps forts et des tables rondes aussi qui seront là. Et puis, bien évidemment, on aura aussi ce fameux temps fort du Grand Pavois Fishing qui continue de se développer, qui continue d'exploser, puisque si on avait 27 bateaux donc, lors de la dernière édition en 2019, cette année, on en attend donc presque 40. Donc il y a une véritable explosion. Donc on rappelle vite fait le concept, c'est tout simplement des bateaux engagés par des marques, souvent avec des nouveautés bateaux, moteurs ou équipements, qui vont participer à cette compétition, mais qui sont surtout mises à la disposition et aux essais donc, pour les passionnés. Donc, rien de plus magique que de partir en mer sur un semi-rigide piloté par un pro-staffeur ou alors de suivre une formation électronique avec un des meilleurs pêcheurs du moment. Ça marche. On voit que c'est un concept qui fonctionne et on sait que les pêcheurs seront au rendez-vous. Nous y serons également à ce rendez-vous. Merci beaucoup, Pierrick. Merci, Nicolas. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.